Maintenant, on va aller voir les grossistes. Alors là, on est sur le carreau des grossistes, donc c'est un autre métier. On a fini. Là, tout à l'heure, on était chez les producteurs. Là, maintenant, on est chez les grossistes, c'est-à-dire c'est les gens qui fournissent les commerçants. Mais par contre, eux, ils se fournissent à l'international, ils se fournissent dans d'autres régions de France. Ils ne se fournissent pas exclusivement localement. Voilà. Et alors, il y a deux types de grossistes. Vous avez les grossistes dits à service complet, les GASC, qui eux ont pour particularité de livrer leurs clients. D'accord ? Et vous avez les grossistes négociants où les gens viennent regarder la marchandise, se fournir et ils partent avec leur camionnette. Et vous avez les grossistes ont souvent des spécialités. Donc là, vous êtes chez Manuelides, c'est un de nos grossistes, mais il a une spécialité, une réputation essentiellement dans la pomme de terre. Vous en avez un autre aussi qui est spécialisé dans l'orange maltaise de Tunisie. Déjà, genre tous les produits en général, ils viennent d'où ? Ils viennent des fournisseurs, des grossistes. C'est ça vient du monde. Tu es fort, Jean-Pierre. Voilà. Le monde entier, comme il a dit. Un peu de partout, tu as de la provenance du Chili, comme d'Espagne, comme du Pérou, tout dépend des articles. Mais le plus, c'est la Provence. Ça veut dire que vous achetez des fois chez les collègues d'en face ? Non, moi j'ai mes producteurs. On a le producteur D'accord, vous direct. ne passez pas par des ça, vendeurs du producteur, mine. ouais. C'est quoi ce qui est le plus consommé en fait dans l'année ici à Marseille ? Ici, c'est les pêches, les melons, il y a la fraise, tous les produits de région. Quoi. Et qu'est-ce qui vous motive à privilégier les producteurs locaux plutôt que le plus lointain ? Déjà pour pouvoir sortir de l'eau nos paysans, D'accord. Ouais. C'est déjà pas mal. Et après, quand il n'y a plus de marchandises, on est obligé de prendre les produits d'extérieur. Il faut quand même continuer à travailler. Et comment on fait pour identifier des paysans au Chili ? Comment vous... Ah mais là c'est des quand commandes. très loin. Et comment vous les identifiez ? C'est quoi l'organisation ? On passe par des courtiers. Par quoi ? On passe par des courtiers. Alors c'est quoi ça, ce nouveau mot ? Les courtiers, c'est des types qui prennent... ils vous font rentrer un bateau de marchandises et après ils dispatchent partout, entre les grandes surfaces, les marchés, tout ça. Donc eux, ils organisent, ils vont en gros louer un bateau. Voilà. Ils se déplacent sur place là-bas. aussi, c'est ça. Ils vont sur Régis, ils vont sur toute la région. Ils remplissent le bateau, après ils dispatchent partout, en Belgique, de partout. D'accord. Voilà. C'est quel pays avec qui vous commercez le plus ? En dehors du coup de la France. Marseille. Mais en dehors de la France du coup ? En dehors de la France ? Ouais. La Belgique. Les pays qui vous achetez le tout plus, ça. Ouais. Okay. La Belgique ? Ils ont pas mal de produits en Belgique. La belle tomate, la belle fraise. Ouais, ils sont forts les Belges. Ouais, c'est contre-intuitif. Ils sont forts. Ouais. Même qualité que la France, que la Provence. Et pourtant, ils ont moins de soleil. C'est sous serre chauffé. Ils ont beaucoup de lumière. Ils travaillent beaucoup sous serre chauffée. Tout ce qui est tomates, fraises. On appelle la production en fait du hors-sol. Aux Pays-Bas et en Belgique. C'est quel pays qui... Manque de soleil malheureusement chez eux. Bon, mais désolé, il faut que j'aille charger encore. Donc là, on est chez Distribelas, qui est un grossiste encore d'un autre type, puisqu'ils sont spécialisés dans ce qu'on appelle les produits secs. C'est-à-dire, à la différence des produits frais, donc ce sont des produits qui se conservent. Ça va ? Ça va, La monsieur. forme ? Bonjour. La forme ? Bonjour. Voilà. Tout d'abord, je peux vous demander, tous vos produits, etc., ils viennent d'où à peu près ? C'est des produits locaux ou c'est des produits importés d'autres On pays ? est spécialisé dans les fruits secs. Et qui dit fruits secs, les amandes, on en produit beaucoup en France, mais le gros volume vendu sur le marché, c'est USA. Pour les amandes, les cajous, c'est de l'import, la plupart du temps c'est de l'import. Un produit français qu'on vend beaucoup ici, c'est la noisette. Mais tout le reste en fruits secs, les raisins c'est le Chili, très souvent c'est le Chili. Les abricots secs, les fruits secs c'est la Turquie, les figues. On a beaucoup de produits d'import.
Et tous vos produits, etc., ils sont beaucoup à destination de Marseille et ses alentours, ou ça va plus loin? Ça va aussi, mais ça reste quand même local, ça reste de la région, ça reste la vente plus directement aux détaillants, mais ça ne va pas plus loin que la région. J'allais demander si vous êtes tous les jours là, mais où? Pardon? Vous vendez tous les jours ici? Oui, tous les jours de la semaine. Tous les jours de la semaine. Dites combien de magasins vous alimentez? C'est très difficile à dire. Vas-y, c'est à dire. C'est très difficile à dire parce que c'est toute la région. Ouais, donc il y a beaucoup de clients. On a des magasins, il y en a des gens spécialisés sur les marchés aussi. On a des gens qui sont sur les marchés et donc c'est pas que des magasins. Ouais. Voilà. Donc vous ne pouvez pas évaluer le on nombre peut pas, de clients. C'est très difficile. On a ouais. qui sont saisonniers, on a qui sont à l'année. Par exemple, les gens qui sont sur les marchés, ils ne travaillent une période de beaux jours. Plutôt, ouais. Et puis après, les magasins spécialisés, on a ça. C'est très difficile. Ça va jusqu'à Nice, ça va jusqu'à... Ouais, c'est énorme. C'est énorme, c'est difficile à dire. Ça, c'est la machine, c'est la torréfaction. On est en train de torréfier des cajous avec du curry. C'est une particularité, c'est une spécialité qu'on a. Faites goûter. Faites goûter. Délicieux. Elles viennent d'où ces noix de cajou? Cajou, c'est Vietnam. La noisette, c'est les Turcs. Deux produits qui sont vraiment en France, pruneau et la noix. Vous achetez justement chez des producteurs qui sont là, qui vendent des noix par exemple? Oui, c'est de la noix. C'est M. Pinet qui est producteur dans la région. La noix, On l'a vu tout à l'heure, le monsieur de l'Isère, là, c'est ça? Oui. La pistache, c'est plus l'Iran. Les fruits secs, les abricots secs, c'est plus la Turquie. Figues, abricots, la Turquie. Et les amandes, ils sont les premiers au monde. Pour l'amande, c'est USA. Et particulièrement la Californie. C'est énorme. C'est énorme les volumes d'amandes. Parce que l'amande, on en produit beaucoup avant en Provence. Et ça a été abandonné à cause de ce problème de prix, de main-d'œuvre et tout ça. Ils ont tellement développé ça. Et l'amande en France, on en produit toujours. Mais c'est très marginal, très peu. En volume. Voilà. Eh ben, à vous de jouer. Donc c'est le grossiste en fromage et produits laitiers. Produits laitiers d'une manière générale du Mine. Si vous êtes, votre fromage, il est comment dire? Il vient de toute la France. Toute la France, l'Europe, un peu de partout. En fait, c'est le plus vendu quoi en France? Oui, on a différentes sources d'approvisionnement sur des producteurs locaux. Mais aussi on travaille, on a on va dire une colonne vertébrale qui est tous les AOP français. Donc on fait tout, on peut faire tous les fromages, on travaille avec beaucoup de coopératives. Appellation d'origine protégée. Voilà, les AOP, les IGP aussi. Et puis on fait aussi des fromages étrangers d'Italie, tout ce qui est mozza, burrata, le taleggio, le parmigiano reggiano, etc. Des fromages de Grèce comme la feta aussi. Et puis après, voilà, on a d'autres sources d'approvisionnement sur la Hollande aussi, avec des goudas. Voilà, et après, sinon, c'est le fromage de la région principalement. C'est de la chèvre, de la brebis. On travaille avec le Var, les Alpes de Haute-Provence. Voilà, on essaie de faire de manière générale des produits fermiers, au lait cru. Et puis après, des produits un peu plus classiques, qui sont plus grand public, on va dire. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, moi, alors vous, comme vous êtes beaucoup plus jeune que moi, vous rendez, mais moi j'ai l'impression qu'il n'y avait vraiment quasiment pas de fromagerie à Marseille et que ça augmente. Ah oui, ça augmente de manière exponentielle. Ouais, et vous, vous voyez ce... Moi, ça fait 4 ans, donc moi j'ai ouvert il y a 4 ans. Donc c'est récent. Oui, c'est récent et donc on grossit en même temps que le nombre de fromagers qui grossit sur Marseille. On a de plus en plus de demandes. Et l'avantage, c'est qu'on travaille avec plein de petits producteurs fermiers. Pour eux, on est un peu une vitrine pour eux aussi. Parce que moi, par exemple, là, je travaille avec une petite
une petite exploitation qui est dans les Alpes du Sud, à Seine-les-Alpes, à Célonais exactement. C'est pas très loin d'ici, c'est à 2 heures de Marseille. Voilà. Et elle a 70 brebis et elle fait vraiment des petites productions. Donc là, on a ces fromages qui sont là. Elle nous donne une douzaine de caisses par semaine. Donc j'en ai pas plus. Donc les gens le savent, ils savent que quand ça arrive, ceux qui veulent des produits un peu comme ça, ils viennent tôt le matin et puis ils viennent se servir et voilà. Après, on a plein de petites exploitations comme ça avec lesquelles on travaille et ça leur permet eux de faire connaître leur fromage aussi sur Marseille, alors que sans ça, ils n'auraient pas eu l'occasion, ils n'ont pas les moyens d'expédier. Donc, moi, je groupe avec deux exploitations sur Célonais, un producteur de yaourt, fermier aussi, et des yaourts de brebis. Donc on groupe les deux, ils groupent ensemble le transport et ça leur permet de faire une palette et de me livrer la marchandise ici. Et moi, ça me permet vraiment de la dentelle, quoi. Voilà, on fait vraiment un métier, c'est du cousu humain, quoi. Parce qu'on fait vraiment des petits fromages, de petites productions, voilà. Et comment vous les trouvez? Vous allez chercher, vous j'ai baladez en voiture? Il y a 4 ans, ça fait 20 ans que je vends des produits laitiers, donc j'ai quand même une certaine expérience et puis les connaissances qu'on a fait au fil des années. Et puis le bouche à oreille, on travaille beaucoup on s'est regroupé entre plusieurs grossistes sur la France, indépendants. On n'est plus nombreux, on n'est plus très nombreux en grossistes indépendants parce qu'il y en a beaucoup qui sont rachetés par des grands groupes. Et là, les quelques grossistes, on n'est plus que 7-8, on s'est regroupés dans un club et on échange entre nous, si j'ai un confrère qui est sur Rungis ou sur Bordeaux ou dans le Nord ou sur Lyon, on s'appelle, on se dit tiens, là j'ai trouvé une pépite, il y a des petits fromages comme ça et comme ça, on échange, on échange les sources. Au départ, est-ce qu'il y a toujours eu le marché ici dans non. À l'origine, c'était là où il y a le cours Julien. Le ventre de Marseille, comme on appelait à l'époque, c'était au cours Julien. Et puis après, il a été décidé dans les années 60, au début des années 70, parce que évidemment, dans un centre-ville, c'est compliqué d'avoir un espace comme ça. Ici, ça fait quand même 26 hectares. Hein. C'est la logistique qui a évolué fortement. Là, à côté, il y a après la guerre, c'est la bagnole. Et donc, il faut les camions. Et là, les camions ramenés à un moment au centre-ville, ça ne devient plus possible et on déplace pour avoir des infrastructures qui sont pensées. On voit bien que c'est pensé pour la logistique. Et pour continuer sur la question de la logistique, l'évolution, là je vous parle un peu de l'avenir de nos projets, un de nos projets les plus importants. On va faire un pôle de logistique du dernier kilomètre. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire qu'on va éviter au maximum qu'il y ait des camions qui rentrent dans le centre-ville de Marseille. Voilà. Donc on va faire un pôle ici où ils vont venir chercher, où les gros cubes, ils vont venir ramener leurs marchandises ici et on s'arrangera pour faire la livraison avec des modes de transport plus doux et notamment des modes de transport électrique, hydrogène. C'est de la logistique 360 degrés. Pour le moment, on s'occupe de logistique uniquement alimentaire. Là, ça va être de la logistique tout venant. Ça veut dire en clair, il y a Amazon, Chronopost, etc., qui vont venir. Ils se sont déjà manifestés auprès de nous parce qu'on va construire, à leur attention, 120 000 m² ici sur ce site-là de locaux supplémentaires exclusivement dédiés à la logistique. C'est un projet qui est chiffré à peu près à 350 millions d'euros. Donc c'est pas tous les jours qu'on a ça dans le 14e arrondissement. Et nous, on est très attentifs, nous, aux mines, à ce que ça soit fléché vers les habitants d'ici. Et pour ce qui est des emplois, il y a ce qu'on appelle un gros turnover. C'est-à-dire que les gens ils viennent, ils ne restent pas longtemps. Pourquoi? Parce qu'on travaille la nuit, parce qu'il n'y a pas de transport, parce que ça crée des contraintes, y compris au niveau de la vie de famille, etc. Et donc c'est compliqué sur la durée. Ma question c'est que sur le nouveau pôle de logistique, là il y a une polémique à Marseille en ce moment. Il n'y a que des polémiques. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais savoir ce que vous en pensiez? Tu peux nous donner le terme Il y a notamment des élus écologistes, LFI de Marseille qui ont dit que qu'il fallait plutôt ralentir les échanges plutôt que les accélérer, que ça allait encore attirer plus de camions. Je suis astreint évidemment à un devoir de réserve, mais pour ce qui concerne le projet ici
pôle logistique, mais y compris les écologistes ont l'air plutôt favorables. D'accord, ok. Parce que c'est au bon endroit, comme disait Julie, parce qu'on a fait attention à ce que ce soit décarboné. Quand même, il a été calibré le projet pour qu'il y ait 50% des émissions de gaz à effet de serre liées au transport qui soient réduites à Marseille. Pour le nôtre, ils ont l'air plus cool. Ok. Plus en plus d'entrepôts pour Amazon. Est-ce que ça a éventuellement une conséquence sur des emplois? Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, en tout cas pour rester dans notre domaine d'activité, il y a quelque chose qui est en train de révolutionner le métier de grossiste et le métier de logisticien, c'est l'IA. Et ça va forcément avoir des conséquences sur les emplois. Mais après, c'est toujours pareil. Il y a des emplois qui vont être détruits d'un côté, il y en a d'autres qui vont être créés de l'autre. Et puis après, il y a un changement de nature des emplois. Moi, ce que je trouve, c'est vrai, sans être nostalgique, mais un truc que je trouve quand même moi personnellement qui me touche à chaque fois que je suis venue aux mines, c'est que même si on est face à de la grosse infrastructure qui, dès le départ, éloigne quand même les circulations de matière, des lieux de vie et tout ça, il y a quelque chose de très humain. Tout à fait. Ils l'ont tous dit. Tu es en train de travailler depuis longtemps sur un projet de mine digitale. C'est-à-dire de marketplace, quoi, grosso modo. Et il y a de grosses réticences par rapport à ça. Et c'est un truc qu'on a observé dans tous les mines de France. Mais de toute façon, on va aller prendre des... Et il y a un grand magasin qui a fermé à Marseille, qui va fermer, vous le savez, je pense. C'est les Galeries Lafayette. 200 emplois. 200 emplois qui disparaissent. Et ces emplois-là, c'est vrai que là, on n'est pas obligé de faire de jugement de valeur, c'est factuel. C'est juste qu'à un moment, si on achète des trucs sur Internet, les métiers, ils changent de nature, ça devient des personnes qui vont plutôt mettre dans des grands entrepôts des colis dans les bons camions pour que ça arrive dans votre boîte aux lettres. Ça change la nature des métiers. Donc les magasins où avant vous alliez aller acheter en direct le pantalon ou le je sais pas quoi, au bout d'un moment, ça ferme. Les magasins physiques sont en train de souffrir tous, y compris d'ailleurs même la distribution, ils commencent un peu à tirer la langue. La distribution, la grande distribution, c'est-à-dire Carrefour, Casino, etc. Ils sont en train de morfler parce que évidemment il y a Amazon, il y a tout ce que vous connaissez. En fait, j'ai l'impression que c'est les mêmes. Vous voulez pas qu'on aille prendre un café, on continue la discussion